Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour les séries et films que j'ai vus au mois de octobre, novembre et décembre. J'ai un petit peu de retard, mais on est encore dans les temps, ça passe. On va commencer sans plus tarder quand même, parce que j'ai quelques petits trucs quand même à te parler. Au mois d'octobre sont sorties quand même deux séries très attendues. Donc je vais commencer par la première, House of the Dragons, donc le spin-off de Game of Thrones. Cette série était très attendue parce que Game of Thrones c'est terminé, ça a été un vrai phénomène. Et personnellement, moi sur Game of Thrones, comme beaucoup de gens, j'avais eu une déception sur les deux dernières saisons qui avaient été un petit peu expéditive, moi je trouve, qui avait complètement changé le rythme de tout le reste de la série. Bon, moi j'ai pas ultra aimé comment ça s'est terminé. En fait, je l'aurais apprécié si on avait eu une ou deux saisons en plus pour vraiment expliciter le développement des personnages. En tout cas, voilà, maintenant du coup, ils ont fait un spin-off qui se passe plusieurs années, générations avant ce qui se passe dans Game of Thrones. On suit là du coup c'est les Targaryens qui sont au pouvoir et on suit notamment Rhaenyra Targaryen qui est nommée héritière par son père, sauf que aucune femme n'est jamais montée sur le trône de fer. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça et en fait cette série là, en tout cas la première saison de cette série là n'est pas très portée sur l'action. On a de l'action, on a des trucs qui se passent, mais c'est très politique, c'est très sous-entendu et c'est beaucoup sur en fait comment Rhaenyra arrive à là où elle en est à la fin de la première saison, pourquoi elle en est là. Et en fait ça place vraiment le début de cette guerre qu'on sent arriver, cette guerre civile qui va arriver très clairement dans les prochaines saisons. C'était une bonne saison, j'ai trouvé, franchement, j'ai passé un bon moment en la regardant. Elle n'est pas parfaite, elle ne m'a pas non plus transcendée comme première saison, mais j'ai quand même bien accroché au personnage, à l'univers évidemment. On voit beaucoup plus de dragons que dans Game of Thrones et j'espère qu'on la verra encore plus dans la suite de la série. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un bon début de série et chose très agréable, c'est que on a beaucoup moins de scènes de sexe que dans Game of Thrones. Game of Thrones, clairement, surtout les premières saisons, c'était très vulgaire. Alors que là, déjà, c'était pas vulgaire et on en a eu vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'était vraiment très cool. Et j'ai vraiment bien apprécié du coup de s'écarter vraiment de ça. J'ai passé un bon moment, c'est une bonne première saison comme je l'ai dit et je regarderai la suite avec curiosité. La deuxième série qui était très attendue, c'est la série Les Anneaux de Pouvoir qui se place dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Sur cette série-là, j'ai un avis plutôt... Je vais pas dire mitigé parce que je l'ai bien aimé, mais comment dire, j'ai quand même quelques appréhensions pour la suite et il y a quelques trucs qui m'ont pas plu et il y a quelques autres trucs que j'ai adoré. Alors déjà par rapport au Seigneur des Anneaux, ça se passe plusieurs milliers d'années avant. En tout cas, dans les livres du Seigneur des Anneaux, c'est explicité comme ça. Ça se passe, je crois, 3500 ans avant le Seigneur des Anneaux, quelque chose comme ça. Et donc, cette série-là va, je suppose, au vu de comment ça a fini, etc., expliquer comment sont forgés les anneaux de pouvoir. Donc, les 9 anneaux des hommes, les 7 anneaux des nains, les 3 anneaux des elfes et l'anneau unique. On suit énormément le personnage de Galadriel que l'on voit dans Le Seigneur des Anneaux et qui guide à un moment la communauté de l'anneau. On le voit aussi dans les films du Hobbit, mais je ne m'attarderai absolument pas sur le Hobbit. Dans cette série-là, franchement, j'ai quand même, dans sa globalité, passé un bon moment. Je trouve que l'esthétisme global de la série est juste magnifique. Clairement, c'est une série qui est sublime à regarder, qui est hyper agréable à regarder et ça en fout plein les yeux à plein de moments et pour ça, c'est génial.
On voit à un moment les mines de la Moria à leur apogée et c'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Et j'ai toujours été curieuse quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux et tout, de voir vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'attendais de voir vraiment les mines de la Moria à leur apogée. Et là, c'était juste magnifique. J'ai adoré ce passage-là. J'ai trouvé que c'était un des plus beaux moments de la série. Enfin, j'étais super méga fan. Et il y a pas mal de mise en avant des nains aussi, qui sont souvent un peu mis de côté. Enfin, où on voit pas trop leur culture. Là, vraiment, on voyait leur culture et tout. Et enfin, c'était trop trop bien. Après, il y a des trucs qui m'ont moins plu, notamment le caractère de Galadriel. Bon, faudrait que je relise le Silmarillion, les contes et légendes inachevées. Il faudrait que je lise tout ça pour me rafraîchir la mémoire quant au caractère et l'évolution des caractères dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, dans l'univers de la Terre du Milieu. Mais voilà, j'ai pas tellement accroché en fait avec Galadriel, qui a un côté un peu presque arrogant en fait, un peu trop sûre d'elle-même et même si elle a raison, à certains moments elle est un peu arrogante quoi. Et par contre le dernier épisode en fait, pour ceux qui connaissent un minimum Le Seigneur des Anneaux, ben en fait tout le twist qu'il y a à la fin, et ben on le voit arriver dès le première minute, donc pour ceux qui ont déjà lu en tout cas autre chose que Le Seigneur des Anneaux, sur la Terre du Milieu, c'est un peu spoilé, donc on n'a aucune surprise sur la fin de cet épisode, mais bon, c'était sympa quand même. On voit aussi un peu l'origine, et je pense que ça va se creuser peut-être un peu, en tout cas moi j'aimerais bien, l'origine un peu des orques et tout, donc ça c'est cool. Et par contre, ils ont encore, alors moi ça je suis absolument pas d'accord, fait une romance à la con entre un elfe là et une humaine. Alors, la romance n'est pas explicite, la romance n'est pas concluée, mais enfin, c'est clairement dit qu'ils ont une attirance l'un vers l'autre. Et sauf que dans Tolkien, il y a eu très peu de relations amoureuses interespèces. Que ce soit, d'ailleurs les nains n'en ont eu aucune, en tout cas j'ai pas le souvenir d'en avoir lu aucune, donc celle qui se passe dans le Hobbit, autant vous dire que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et les romances elfes humains sont très rares et sont vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, ils nous en ont mis une qui ne sert à rien en plus, parce qu'on n'a pas besoin de ça pour juste être sensible à la cause des humains, voilà. Mais voilà, moi j'ai pas du tout accroché à cette romance-là, enfin cette espèce de début de romance qui au final est complètement en plus abandonnée dans la suite de la série, enfin qui est plus du tout présentée comme une pseudo-romance dans la suite de la série. Enfin c'est très bizarre la relation de ces deux personnages. Et vraiment ça j'ai pas aimé. On voit aussi le royaume de Numénor, ça je suis assez curieuse de voir comment ils vont faire la suite, enfin dans les grandes lignes, je connais comment ça va finir. Mais voilà, je suis quand même curieuse de voir la suite. Il y a une amitié aussi, puisqu'on voit aussi le personnage de Elrond. Et il y a une amitié entre Elrond et un autre personnage où je suis assez sceptique aussi. Et c'est pour ça aussi que je veux lire, relire le Silmarillion et tout pour me remettre clairement ce que Tolkien disait pour voir vraiment la différence entre les écrits et cette adaptation là et voilà, enfin il y a plein de petits trucs qui ne m'ont pas tellement plu. C'est pareil, on a un personnage très mystérieux, je crois que c'est l'étranger ou quelque chose comme ça, qui fait ami-ami avec les pieds velus, qui sont clairement les ancêtres des hobbits. Pas tellement non plus accroché à cet arc narratif là, donc on va voir où est-ce que ça va nous mener et on va voir ce qu'ils vont faire à partir de ça. Donc voilà pour mon avis du Seigneur des Anneaux. Autant je l'ai bien aimé dans son ensemble, quand même j'ai passé un bon moment et de toute façon c'est la Terre du Milieu, donc forcément j'allais bien aimer je pense, mais ça ne m'a pas convaincue non plus à 100%. Donc
On va voir pour la suite ce que ça va donner cette série-là. Et clairement, dans l'année, moi je vais essayer de me refaire le Silmarillion, les Contes et légendes d'Inachvé, tout le Seigneur des Anneaux pour être rafraîchie quant à l'histoire de la Terre du Milieu et pouvoir être un petit peu plus critique parce que là je me base sur mes souvenirs mais je suis pas sûre qu'ils soient tous bons, mes souvenirs. Donc voilà. On va dire que j'attends de voir les livres et j'attends de voir la suite de la série pour statuer sur si j'aime bien ou si j'aime moyen. Ensuite, en octobre, est aussi passé à la télé une adaptation d'un roman de Guillaume Musso qui est La jeune fille et la nuit, où on a en fait, on suit des adolescents, en tout cas le début de la série ça part comme ça, c'est des adolescents, il y a une bande de copains, de garçons, de filles, et on a une des filles qui s'appelle Vinka, qui a beaucoup de charisme, a beaucoup de charme et qui a beaucoup de maturité pour son âge, qui a plus de maturité que ses camarades. Et sauf que une nuit, elle disparaît et personne n'a plus jamais entendu parler d'elle. Et on suit du coup les personnages des années plus tard, une fois qu'ils sont devenus adultes, qu'ils ont un métier, etc. Et un espèce de corbeau met des messages un peu du style je sais ce que vous avez fait, etc. Et donc ça part de là et c'est vraiment un thriller. Et dans son ensemble, j'ai quand même bien aimé la série. La série en tout cas, je sais pas si dans le livre c'est vraiment clair comme ça, mais en tout cas la série télévisée se passait sur la Côte d'Azur. Et notamment on voyait mon ancien établissement où j'ai fait ma classe préparatoire et donc forcément je reconnaissais plein d'endroits. Ça se passait aussi dans mon village, il y avait des scènes dans mon village, dans les villages d'à côté, dans les villes d'à côté, etc. Donc c'était très marrant de retrouver comme ça ma région à travers les yeux d'une série et clairement ils ont bien glamourisé beaucoup d'endroits quand même parce que le CIV de Valbonne c'est pas aussi canon que ce qu'ils ont bien voulu faire croire à la télé, mais c'était quand même marrant de voir ça du coup à l'écran. Concernant l'adaptation, je saurais pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise adaptation puisque je n'ai pas lu les livres, enfin le livre, donc je ne saurais pas dire là-dessus. Après pour la série, c'était une série sympa. La fin clairement m'a clairement laissé un peu sceptique. Parce que en fait la fin c'est un peu en eau de boudin quoi que ça finit. On sait pas trop ce qu'on doit en penser, donc voilà, la fin était peut-être pas terrible. Le dernier épisode était clairement moins bien que tout le reste, puisque dans chaque épisode on a des révélations, on a un peu un suspense, est-ce qu'ils vont découvrir le secret ou pas, et c'était sympa quand même, j'ai passé un bon moment et je suis quand même contente de l'avoir vu, c'était plutôt cool. On passe maintenant à novembre, et en novembre est sortie sur Disney+ la suite de Hocus Pocus, donc Hocus Pocus 2, avec les mêmes actrices qui jouent les sorcières que le premier Hocus Pocus. Et cette fois, c'est pas un jeune garçon qui allume la flamme, ce sont des jeunes filles. Et c'est vraiment sur le même principe que le premier Hocus Pocus, c'est tout aussi bon enfant et sympathique à regarder. Il est moins bien que le premier, mais n'empêche qu'il est très sympa à regarder. Et pour Halloween, c'est toujours sympathique à regarder aussi. Et on retrouve un peu bien les codes du premier. En fait, on a beaucoup de références au premier Hocus Pocus. Et rien que pour ça, c'est vraiment quand même sympa d'avoir fait une suite qui fait référence au premier Hocus Pocus, qui est quand même assez mythique pour beaucoup de gens. Et vraiment, c'était quand même un bon moment. On a passé un bon moment en le regardant. C'était assez cool, donc c'était une bonne découverte. Ensuite, j'ai fait vraiment des visionnages d'Halloween un peu, puisque j'ai vu aussi, enfin revu, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, je crois que c'est de Tim Burton, et dedans on a notamment l'acteur qui joue Jack Sparrow, j'ai mangé son nom, Johnny Depp. J'ai vraiment encore une fois beaucoup aimé ce film, il est vraiment génialissime, l'histoire est juste trop bien. C'est vraiment hyper sympa, enfin j'ai encore une fois passé un super moment devant ce film. Pour Halloween, il est juste mais tellement parfait, l'ambiance est hyper creepy, hyper angoissante, très sombre,
et les acteurs jouent vraiment super bien, les personnages sont bien campés, il y a vraiment un mystère, est-ce que l'homme sans tête, le cavalier sans tête existe vraiment pas, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Je me souvenais juste pas en fait qu'il était si gore. On a beaucoup de scènes où c'est juste un peu dégueulasse. J'avais juste oublié ce petit détail là, mais j'ai repassé quand même un super bon moment devant ce film. Ensuite j'ai vu au cinéma la suite de Black Panther, donc Black Panther Wakanda Forever, où ça reprend du coup la suite de Black Panther, sauf que entre temps l'acteur qui jouait Black Panther est décédé malheureusement, et du coup ils ont fait un scénario où c'est sa sœur Shuri qui devient l'héroïne du film. C'était un bon film, j'ai passé un bon moment. Il y a beaucoup de scènes hommage à l'acteur original de Black Panther, donc Chadwick Boseman. Alors, c'est pas dit hommage à Chadwick Boseman, c'est hommage à l'ancien Black Panther, puisque dans le film aussi, Black Panther est décédé. Et c'est vraiment un bel hommage qui a été rendu à travers ce film à l'acteur. C'était très touchant, il y avait des scènes vraiment très touchantes par rapport à ça. Après, le film est sympa, enfin, franchement j'ai passé un bon moment. Globalement les Marvel, moi je suis pas trop déçue quand même. Il est très beau, esthétiquement c'est magnifique. On a un nouveau royaume possesseur du vibranium qui se dévoile et qui est hyper intéressant aussi, et qui reprend cette fois la culture aztèque. Et donc c'était très cool de voir une autre culture un peu oubliée comme ça, remise en avant. Ça c'était très cool. L'évolution de Shuri est plutôt sympa, même si bon, c'est pas parfait. Clairement ce film est bien dans son ensemble, mais il y a quelques petites imperfections. Et si tu veux vraiment avoir une idée de mon avis, je t'invite à aller voir la vidéo de Joueur du Grenier, et je crois que c'est sur Bazar du Grenier qui fait ses chroniques de films, qui est très bien faite, très bien structurée. Enfin globalement ses critiques de films sont toutes plutôt bien faites et bien construites, qu'il fait avec Seb. Et donc moi j'aime beaucoup les regarder, même quand j'ai pas toujours vu les films, mais quand j'ai vu les films j'aime bien les regarder beaucoup après. Et pour avoir un autre regard en fait. Et lui il a un regard un peu plus critique que moi, que le mien, parce que moi je suis globalement bon public. Mais si tu veux avoir une idée quand même de ce que j'ai ressenti, et je suis plutôt d'accord avec lui dans l'ensemble sur ce qu'il dit, sur ce qu'ils disent, parce qu'ils sont deux à faire la vidéo, ne l'oublions pas. Et je suis plutôt d'accord sur ce qu'ils disent, donc si tu veux aller voir vraiment en détail, etc., je t'invite à aller voir cette vidéo. Moi j'ai bien aimé, après on verra comment Marvel va se dépatouiller de tout ça pour la suite. Et il y a juste un truc qui, moi, m'a clairement bloqué et que je n'ai pas du tout aimé. C'est, pour ceux qui l'ont vu, la petite scientifique, la jeune scientifique que Shuri et Okoye... non, c'est pas Okoye qui est avec elle à ce moment-là, je crois que c'est Nakia. Et qu'elle invite à venir au Wakanda parce qu'elle a fait une découverte incroyable. Ce personnage-là de la petite jeune scientifique, je l'ai détesté. Détesté. Vraiment, j'ai vraiment pas du tout aimé. En fait, elle reprend le concept d'un personnage qu'on a quitté dans Endgame, qu'on a perdu dans Endgame, et j'ai juste détesté ça. Parce qu'en fait, c'est juste la version Wish de ce personnage-là. Elle a pas de charisme. Enfin, c'est une catastrophe, ce personnage-là. Et normalement, on devrait avoir une série ou un film, je sais plus, sur elle. Donc, comment te dire que là, j'ai très peur parce que j'ai détesté ce personnage-là. J'ai trouvé en plus, elle est inutile, elle ne sert à rien du tout. Donc vraiment, j'ai pas compris, mais visiblement, on va devoir faire avec. Mais c'est la première fois, n'empêche, qu'il y a un personnage dans Marvel que je n'aime vraiment pas. Donc, on va voir. Pour moi, c'est le gros point noir du film, c'est ce personnage-là que vraiment j'ai pas aimé. Et on continue avec les suites de films, puisque sur Disney+ est aussi sortie la suite de Il était une fois, donc Il était une fois 2. On suit du coup
la suite de la vie de Gisèle qui est maman et qui en a marre de vivre à New York et qui donc choisit de déménager dans une petite ville de banlieue. Sauf que elle rêve d'avoir en fait une vie de conte de fées mais dans la vie réelle. Et elle va faire tout un micmac avec la magie et tout et ça va pas super bien se passer. Ça va même tourner à la catastrophe et donc on va suivre comment elle va s'en sortir de tout ça. C'était un film sympa, j'ai passé un bon moment en le regardant, c'est référence aux contes de fées, etc. C'est pas mal. Par contre, il est quand même beaucoup moins bien que le premier. Le premier, il y avait ce côté d'une princesse de conte de fées qui débarque dans le monde réel et qui apprend à vivre le monde réel et qui en même temps apporte un peu de magie avec elle. Et qui était très sympa et en fait là on n'a pas du tout ça évidemment et c'est un peu dommage en fait et on n'a pas cette magie qu'on avait dans le premier et voilà c'est un petit peu dommage mais bon c'était sympa à regarder. Après il vaut pas forcément nécessairement le coup de le voir, surtout si on a adoré Il était une fois. Le 2 peut peut-être être une petite déception. Enfin moi après voilà j'ai bien aimé parce que je suis bon public globalement mais il est pas extraordinaire. Et maintenant on arrive en décembre où j'ai fait pas mal de bons visionnages quand même et évidemment je vais parler de Mercredi, la première saison de Tim Burton qui est une série de Tim Burton. Donc Mercredi c'est en fait ça suit le personnage de Mercredi Addams. Donc c'est un peu une revisite de la famille Addams, mais centrée sur le personnage de Mercredi qui arrive à l'école de Nevermore, où ça regroupe une école de gens pas très humains, pas très normaux. Donc on a des vampires, des loups-garous, quelques monstres, voilà, et Mercredi qui arrive dans tout ça. C'était une très bonne série. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers de la série qui est très Mercredi Addams, très famille Addams, très sombre et avec plein de créatures, de mystères, il y a une prophétie, etc. Donc vraiment l'univers est topissime. Les personnages sont juste incroyables. Le jeu des acteurs est génial, franchement. Les acteurs campent à merveille leurs personnages et enfin c'est juste super bien. J'ai vraiment adoré cette série-là. Après l'histoire est pas mal. L'histoire est pas mal et j'ai hâte de voir la saison 2, ce que ça va donner. Et vraiment c'était à la hauteur de toute la hype qu'il y a eu autour de Mercredi. Clairement, cette série, je trouve, mérite sa hype parce qu'elle était vraiment super bien faite. Et après, de toute façon, globalement, Tim Burton, je ne connais pas de mauvais films de ce réalisateur-là. Donc, c'était vraiment super bien et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, j'ai terminé une série avec la saison 3 de Motherland for Salem, qui est une série sur Disney+, où on suit un trio de sorcières qui, en fait, dans ce monde-là, être une sorcière, ça veut dire faire partie de l'armée et qui font leur classe. Et sauf qu'il y a plein de choses qui se passent. On a des sorcières qui sont contre le fait de devoir se battre pour le pays en question. On a des humains qui veulent anéantir les sorcières. Et évidemment, ces 3 sorcières vont avoir un rôle capital à jouer dans tout cela. Je t'avais déjà parlé des saisons 1 et saison 2 que j'avais adoré et clairement la saison 3 je l'ai aussi adoré. C'était clairement trop bien, cette série est vraiment géniale. On a une fin vraiment pour tous les personnages. Chaque personnage ont leur importance, ont leur évolution et c'est vraiment super bien. J'ai adoré suivre ce trio de sorcières. Clairement je suis peut-être même un peu déçue, un peu triste que ce soit terminé au bout de 3 saisons, mais en même temps tirer encore sur la corde, ça aurait peut-être pêché et fait que la série soit moins bien. Donc 3 saisons au final c'est très bien, mais voilà, moi j'ai vraiment eu un petit coup de cœur quand même sur cette série là, avec ce système de magie aussi à travers les sons.
cette espèce de mère sorcière un peu étrange, champignon et tout. Enfin, c'est vraiment juste trop bien. Enfin, j'ai adoré. C'était juste trop bien cette série-là. Franchement, si ça te fait envie, regarde-la parce qu'elle est vraiment super bien. Et je trouve ça dommage qu'elle soit pas plus mise en avant parce que elle a une originalité qui lui est propre et j'ai passé un excellent moment en la regardant et vraiment c'était juste trop bien. C'était trop bien, une série de sorcières originale avec des personnages super bien, un univers super bien et de la magie, plein de magie mais de la magie originale. Donc vraiment c'était trop bien, j'ai adoré cette série. On va terminer avec les séries et après je te présenterai le dernier film que j'ai vu en cette année 2022. La dernière série du coup que j'ai vue en 2022 c'est Emily in Paris, la saison 3. Autant j'avais vraiment bien aimé la saison 1, la saison 2 il se passait des trucs et tout, enfin c'était un peu les commérages et tout, et un tel il a dit ça, et un tel il a fait ça et tout machin. Et là dans la saison 3 il se passe quand même moins de choses. À part peut-être le dernier épisode où on a une grosse révélation, mais sinon il se passe quand même beaucoup moins de choses qu'avant. Et par contre on a toujours cet esprit Emily in Paris, où Paris c'est merveilleux, où Paris c'est génial, où on a une vie de rêve et où on s'habille comme les fashionistas et tout, et c'est trop bien. Ce côté là un peu cliché, faut s'y faire. Au début c'est un petit peu énervant, je t'en avais parlé dans la saison 1 où il y a des clichés sur les Français, bon c'est pas terrible. Mais une fois qu'on y est fait, ça fait juste voir Paris d'un autre angle et ça permet de voir Paris aussi de la façon dont les étrangers voient Paris aussi. Parce que pour nous, Français, Paris c'est joli, hein, c'est pas ouf non plus, hein, le métro et tout, les pigeons, les trottoirs dégueulasses et tout, ça fait pas rêver ça. Les Américains, pour eux, Paris c'est une ville glamour au possible. Donc voilà, mais cette saison 3 était peut-être une saison de transition entre la saison 1 et 2 et la saison 4 qui, elle, la saison 4, je pense, va être pas mal. Enfin, en tout cas, au vu de la fin de la saison 3, il y a moyen que ce soit vraiment pas mal, donc on va voir. Après, j'ai passé un bon moment, voilà, c'est l'esprit Emily in Paris, le luxe, on profite de la vie. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est les petits cancans entre un tel et un tel, enfin voilà. C'est pas prise de tête, donc moi j'ai bien aimé. Et puis c'est vraiment une série vraiment de cancans et pas très non plus recherchée, avec pas des messages très profonds. Donc si c'est ce que tu recherches pour une série, ça va clairement pas être la bonne chose avec cette série-là. Mais voilà, moi j'ai passé un bon moment en la regardant, je regarderai la saison 3 et puis voilà. Ensuite, le seul film que j'ai vu en décembre, c'est évidemment Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron, qui était très attendu également par toutes les personnes qui ont adoré Avatar. J'avais aussi énormément aimé Avatar, donc j'étais ultra contente d'avoir la suite. Le film était juste magnifique visuellement, à voir en plus en 3D et tout, enfin c'était juste aussi incroyable que le premier. C'était vraiment un truc de ouf encore une fois. C'était génial d'avoir ce film là au cinéma, de refaire de la 3D aussi, franchement c'était grave cool et c'était super bien. Enfin vraiment j'ai adoré, le visuel du film est juste incroyable et après même le film en lui-même, moi j'ai passé un très bon moment, même si le film n'est pas parfait, le scénario est un petit peu facile. Voilà, c'est pas un scénario de fou et on sent quand même que James Cameron n'avait peut-être au début, quand il a fait Avatar, pas prévu de faire une suite. Ça se sent quand même un petit peu au vu du scénario qui est un petit peu facile. C'était un petit peu trop manichéen dans le sens que les Na'vi c'était les gentils protecteurs de la nature qui s'entendent bien avec les baleines, enfin les Tulkun, qui vivent en harmonie avec la nature, et les humains qui ne font que tout péter, tout brûler, tout casser, tout voilà. Tout tuer, alors que on sait très bien que tous les humains ne sont pas comme ça. Il y en a beaucoup,
mais pas tous quand même, et que tous les navis ne sont probablement pas aussi sympathiques que ceux que l'on suit jusqu'à maintenant. Donc, bon, ce côté-là, ça mériterait d'être un petit peu nuancé en tout cas, et peut-être qu'il va le faire dans la suite, en tout cas je l'espère. Visiblement c'est ce qui est quand même prévu, donc on va voir. Mais vraiment j'ai quand même passé un super bon moment, c'était visuellement, c'était époustouflant. Après oui, le scénario est facile, mais ça reste quand même sympa à regarder, le jeu des acteurs est hyper bien. Et vraiment c'était cool quoi, enfin j'ai passé un super bon moment de lecture. Mais comme j'aimerais qu'il y ait en fait plus de films en 3D, mais vraiment conçus pour la 3D comme Avatar l'est, et de voir ça au cinéma, ce serait juste trop bien quoi, parce que l'expérience cinéma c'est quand même quelque chose de ouf. Et ben maintenant j'ai trop hâte de voir la suite. Il y a déjà 5 films qui sont annoncés et qui sortiront, et peut-être encore quelques autres, mais rien n'est moins sûr. Mais en tout cas on aura le Avatar 3 en 2024, donc faut être un petit peu patient quoi. Mais j'ai trop hâte. Clairement c'était vraiment une superbe expérience de cinéma, et c'était trop cool. Et vraiment j'espère que toute la suite des Avatars sera de cette qualité là, parce que c'est juste incroyable. Donc voilà pour mes films et séries de ces 3 derniers mois. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à partager toi aussi si tu as vu des films ou des séries qui valent vraiment le détour. N'hésite pas à partager ça dans les commentaires, ou à partager sur ton avis sur les séries et films que je viens de citer si tu les as aussi vus. C'est toujours bien de un peu voir d'autres avis des gens pour avoir vraiment un avis global sur le film ou la série si on a envie de la voir. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et en attendant, je te souhaite de bonnes lectures et aussi de bons visionnages.